Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça me fait drôle parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas donné des cours en amphi, j'ai l'impression de vous faire un cours. Donc vous n'avez pas le droit de dormir, hein, il y aura une interrogation écrite à la fin. Alors bonjour, donc moi toute seule, je suis Dominique Font, je suis chargée du développement au sein des MFR de la région Occitanie-Méditerranée. MFR, donc Maison Familiale Rurale. Je ne suis pas venue seule, je suis venue donc avec Hélène et une de ses collaboratrices qui sont de la MFR du Grand Nas. J'ai deux autres personnes qui vont arriver de la MFR de Marguerite, qui vont vous amener des petits animaux que vous pourrez pas toucher, mais regarder de près. Puisque au sein des MFR, nous avons bien entendu 3 maisons qui proposent le BTS. Donc il y a 3 propositions de BTS en MFR. Et on va démarrer peut-être la présentation. Donc effectivement, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter les MFR, donc les 3 MFR sur le secteur qui proposent des, des formations post-bac. Donc là, il va y avoir un petit film de présentation, je vous laisse regarder. Nous accompagnons chaque jeune dans la réalisation de son projet. Nous formons et enseignons pour le faire grandir et s'épanouir dans un esprit de découverte. Par l'alternance, nous développons et valorisons les savoir-faire pour donner du sens à l'insertion professionnelle. Cultivons les réussites en MFR Occitanie. Donc effectivement, on va quand même vous parler du mouvement MFR, parce que si vous ne le connaissez pas. Donc Maison Familiale Rurale, nous recevons donc des jeunes qui démarrent à partir de la 4e et qui peuvent aller jusqu'au Bac+3. Donc aujourd'hui, on est plus intéressés par le Bac+2. Et le cœur des MFR, vraiment notre ADN, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'à partir de la 4e, vous ferez autant de stages en entreprise que de semaines pédagogiques où vous apprendrez un métier. Aujourd'hui, on parle de BTS A. Alors, c'est un BTS, mais pourquoi ce A? C'est parce que nous sommes sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, puisque les MFR donc, sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc, toutes nos formations ont toujours un petit A. CAPA, parce que justement, on est sous le ministère de l'Agriculture. Si vous voulez faire défiler, monsieur Rennes, s'il vous plaît. Vous pouvez aller assez vite sur mes... Voilà. Donc, très rapidement, nous avons 1000 MFR dans le monde. Vous pouvez défiler. 495 en France, donc 367 au ministère de l'Agriculture. Sur l'Occitanie, on a 20 MFR. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une partie Occitanie-Méditerranée, une partie Sud-Ouest, où généralement, on retrouve aussi quand même certaines formations similaires côté Midi-Pyrénées, côté Occitanie-Méditerranée. Si vous pouvez défiler. Donc là, comme je vous disais, responsable de 7 MFR sur le secteur, donc vous avez la carte donc sur le secteur, et ensuite, voilà, donc les 3 MFR qui font bien entendu du BTS, donc vous avez la Pinède à Marguerite, où est enseigné le BTS technico-commercial option à niveau d'élevage de compagnie, le Grand Mas à Uzès, vous avez le BTS à production horticole, et la MFR Porte des Cévennes, où là vous êtes sur le BTS économie sociale et familiale. Donc, effectivement, les MFR, c'est un ovni dans le paysage éducatif. Donc, effectivement, c'est un ovni dans le paysage éducatif parce que nous avons une alternance très soutenue et nous faisons sous 2 statuts, soit le statut scolaire, soit le statut d'apprentissage. Donc, nos maisons sont autant des établissements scolaires que des CFA. Nous pratiquons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis la 4e, l'alternance pour la découverte des métiers, pour les projets professionnels. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 30 formations, 4 filières, 3 statuts. Donc, le scolaire d'apprentissage et aussi la formation professionnelle, que vous découvrirez un petit peu plus tard, quand vous serez un tout petit peu plus grand. Et donc, nous avons des métiers de l'agriculture, de la nature, du social, du commerce et de la restauration. Nous avons aussi des valeurs éducatives bien précises, puisqu'en MFR, nous avons un internat, et c'est vrai que nous vivons ensemble. Nous avons... comment dirais-je, un mot d'ordre, par exemple, vos enseignants ne sont pas que des enseignants, ils passent beaucoup de temps avec vous autre que l'enseignement. Par exemple, des veillées, la préparation de vos voyages Erasmus, des sorties spécifiques, etc., etc. Mais comme là, nous avons des formateurs et des responsables de maison, ils pourront vous expliquer tout ça. Je vais vite parce que je ne veux pas trop vous ennuyer avec ça, je pense que l'interaction sera très intéressante. Donc, les métiers d'agriculture, nous avons effectivement le Grand Mas à Uzès, une autre qui est intéressante aussi à Javol, qui est plus sur le bois.
avec un BTS de commercialisation sur l'option filière bois ou un BTS gestion forestière. Ensuite, nous avons donc les métiers de service à la personne, où là, vous avez le BTS économie sociale et familiale, et vous avez aussi un Bac+3 avec le DE-CESF, donc un diplôme d'État concernant l'économie sociale et familiale. Ensuite, les métiers du commerce, là, qui se passent à Marguerite, où là, vous êtes sur le BTSA technico-commercial, animaux d'élevage et de compagnie. Et ensuite, à Marguerite aussi, un Bac+3, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'au Bac+3 à MFR. Là, je vais vous mettre un petit témoignage d'un jeune qui se trouve actuellement au Grand Mas. C'est bon. Donc bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 19 ans, donc je suis à la MFR Le Grand Mas à Uzès, et avant de venir donc faire le BTS ici, j'ai fait du coup un bac S dans un lycée agricole vers Avignon. J'ai été du coup en première année, j'étais d'abord stagiaire et ensuite en deuxième année j'ai basculé donc vers l'apprentissage car il y avait donc des aides pour les entreprises. Et ce qui est bien du coup dans la MFR ici, c'est qu'il y a une multitude de modules, ce qui permet donc d'avoir des bases dans plein de matières différentes. Donc je vous laisse donc la suite à Marie. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a dit que ce qui est bien, c'est qu'on peut démarrer en scolaire et ensuite aller en apprentissage. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que les formations que vous aurez donc en BTS sont effectivement dispensées en apprentissage, mais aussi par voie scolaire. Donc vous avez le temps de découvrir la formation, de connaître un petit peu, si vous n'avez jamais fait cette alternance en entreprise, et ensuite, en fonction des employeurs que vous trouverez, de basculer dans l'apprentissage. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans quelque chose de très rigide, et ça vous permet de découvrir les deux statuts et de voir celui qui vous convient le mieux. Être apprenti, c'est quand même très spécifique, c'est devenir salarié d'une entreprise, donc connaître bien entendu les codes de l'entreprise. Je le précise, n'avoir plus que 5 semaines de vacances. Donc voilà, donc j'en reviens à cette idée d'apprentissage qui, effectivement, vous pouvez y aller en passant d'abord par la voie scolaire et ensuite en découvrant l'apprentissage. Je m'appelle Marine, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis étudiante en master. J'ai réalisé 5 années de mes études dans une MFR pour réaliser mon bac et mon BTS. J'ai choisi le secteur du commerce tout simplement car c'est ce que je souhaitais apprendre et en plus le commerce donc m'a ouvert les portes au secteur bancaire où aujourd'hui je réalise mon master. J'ai choisi de me former en MFR tout simplement car il présentait les formations que je souhaitais faire avec deux avantages qui sont l'alternance et la proximité. C'est déjà de pouvoir être en cours et en entreprise toute l'année et surtout de pouvoir acquérir des compétences et de pouvoir mettre nos cours en pratique dans les entreprises. Pour moi, il y a plusieurs atouts dans les maisons familiales qui sont l'accompagnement, l'écoute et la bienveillance de nos formateurs. Bien sûr, donc déjà ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'évoluer dans ma vie professionnelle et surtout j'en garde des très bons souvenirs avec mes amis et mes anciens formateurs de l'UNICEF. Alors, on va juste aborder la petite participation financière, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes des écoles privées. Donc, il y a si vous êtes en internat, il y a effectivement une participation financière qu'il y aura à payer, bien entendu. Bien entendu, il y a aussi les bourses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Après, bien entendu, si vous êtes en apprentissage, le coût de la maison est pris en compte en fait par votre apprentissage, donc vous n'avez que l'internat à payer au sein des MFR. Donc internat, ce qui veut dire pension complète. Donc je vous souhaite à l'avance une bonne année 2022 et je vais faire monter sur l'estrade donc 4 collègues qui sont venus de 2 différentes MFR. Donc vous avez Hélène qui est de la MFR du Grand Mas, donc à Uzès, sur la production horticole. Bonjour à tous. Donc je te laisse présenter ta collègue. Alors, donc, je représente la MFR du Grand Mas à Uzès, on vous en a parlé un petit peu dans la première vidéo.
et chez ma collègue Morgane Maury, qui est formatrice technique en production horticole. Donc tout d'abord, je passerai après la parole à mes collègues qui présenteront également leur MFR. Donc vous avez compris, les MFR, c'est plusieurs établissements en France et chacune a sa spécialité. Tout d'abord, je vais vous présenter le Grand Mas à Uzès, d'un point de vue logistique, montrer un petit peu nos atouts, et après on va rentrer dans la technique, savoir ce qu'on propose en tant que BTS. Alors, le Grand Mas à Uzès, vous connaissez sans doute tous où est situé Uzès, c'est pas très loin d'ici. En fait, nous avons un domaine qui fait à peu près 4 hectares, donc c'est assez grand. On a des serres, vous verrez pourquoi ça peut être utile, on a des serres pédagogiques, où on a plusieurs plantes, des végétaux qu'on fait grandir. Et alors, on a un internat aussi qu'on propose parce que tous les élèves ne viennent pas forcément d'ici, il y en a qui viennent d'Ardèche, de Lozère, de Montpellier. Donc, on a un internat qui vous permet d'être sur place le soir et de profiter en fait de la vie en communauté, parce que nous, on est des petites structures. Donc, notre structure accueille environ 250 élèves actuellement, sauf que comme c'est de l'alternance ou de l'apprentissage, en général, en semaine, vous ne dépassez pas la centaine d'élèves. Ce qui permet d'avoir vraiment un sentiment de vivre en famille. C'est pour ça, maison familiale, on se sent comme en famille. Et tous les formateurs sont disponibles à votre écoute en permanence. Mon Morgane Maury, de 8h à 18h, les formateurs sont là à votre écoute, sont avec vous en cours, mais aussi en dehors. Si vous avez la moindre interrogation, le moindre problème, ils sont là pour vous aider. Donc, je disais, il y a 4 hectares, on a plusieurs salles de formation, on a un réfectoire où on a notre cuisinier qui fait la propre cuisine. On a également une piscine où les élèves peuvent profiter en juin pendant les cours de sport, même après la journée, en septembre aussi. Donc ça, c'est vraiment le côté attractif parce qu'on est en pleine campagne, mais pas loin d'Uzès pour autant. On a des navettes, donc ne vous inquiétez pas si vous venez en navette, des navettes qui peuvent vous accueillir de l'esplanade jusqu'à Uzès. Comme je disais, donc internat. D'un point de vue logistique, tout est pris en compte pour que vous soyez bien et sans vous tracasser. Pour entrer maintenant dans la filière proprement dite, donc vous avez compris, nous, c'est la production horticole. Donc, production horticole, ça inclut tout ce qui est arbres, arbustes, fleurs, fruits, légumes. D'accord? Donc, vous faites pousser, on a une serre, il y a pas mal de choses que vous faites grandir. On a des modules évidemment généraux. Vous allez apprendre tout ce qui est économie, le volet juridique, social, vous avez des cours d'anglais, sport, informatique, voilà. Vous avez des matières générales, mais aussi des matières techniques. Tout à l'heure, Madame Maury va pouvoir vous détailler un petit peu plus ce que vous faites en technique. Donc là, en technique, vous êtes pas mal aussi à l'extérieur. Il faut savoir, dans nos cours, nous, c'est les spécificités des MFR, Maison familiale rurale, je rappelle. Les spécificités, c'est que vous êtes 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. 2 semaines à l'école, donc au Grand Mas. Et après, vous pouvez prendre l'entreprise pendant les 2 semaines, tous les mois, vous allez en entreprise au moins 2 semaines, vous pouvez prendre près de chez vous. Comme ça, vous n'avez pas forcément à faire beaucoup de route la moitié du temps. Donc, vous êtes en entreprise et quand vous êtes à l'école, vous êtes pas mal aussi à l'extérieur. On fait visiter des entreprises, on fait pas mal de visites pédagogiques. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, visiter aussi des jardins. Voilà. Le formateur essaie vraiment de vous accompagner, de vous montrer le plus de choses possibles sur votre territoire. Aussi, en dehors des matières générales dont je vous parlais, vous avez pas mal de matières techniques où là, vous allez dans les serres, nos serres à nous, qui sont sans pesticides. Nous, au Grand Mas, on travaille vraiment ce qu'on appelle le zéro phyto. Donc, on va vraiment essayer de vous montrer qu'on peut tout produire en essayant de ne pas utiliser de produits chimiques. Voilà, donc on a des serres, vous apprenez le bouturage, bref, je passerai la parole tout à l'heure à ma collègue un petit peu qui est professionnelle dans le domaine et qui s'y connaît bien. Voilà, concernant la matière, nous aussi on essaie d'amener le maximum de jeunes à passer des concours. On pourrait en parler un petit peu, je vais vous présenter, parce que Madame Maury est aussi spécialiste dans le fait d'accompagner des élèves pour gagner des médailles dans les Olympiades des métiers. Là, on a un élève justement
de BTS qu'on a pris sous notre aile et qu'on accompagne pour qu'ils puissent gagner la médaille. Et c'est bien parti d'ailleurs. Donc, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous expliquer rapidement ce qu'elle fait dans les serres avec les élèves. Elle a un micro, impeccable. Et puis qui va vous parler des Olympiades, ce qu'elle fait avec les élèves. D'accord? Et après, alors si vous voulez, du coup, je vous présente le programme. Juste après l'intervention de Madame Maury, on va vous donner une petite vidéo pour vous visualiser notre domaine, notre endroit. Et après, à la fin, on va faire une petite animation. On a amené trois végétaux et on va vous faire participer, savoir, vous allez deviner en fait ce que c'est, voir un petit peu le niveau de connaissance. Et puis ceux qui réussissent à trouver auront un petit lot pour donner ce que c'est. D'accord ? Voilà, je vais laisser la parole. Bonjour à tous. Madame Maury, formatrice du coup à la MFR du ZES au Grand Mas, et particulièrement formatrice du coup en horticulture. Donc j'interviens des bacs jusqu'en classe de BTS, qui va vous intéresser du coup aujourd'hui. Le métier de la production horticole est plutôt vaste et varié. Ça va vraiment aller du légume jusqu'à l'arbre, comme l'a dit ma collègue Hélène juste avant. Donc c'est vraiment tout ce qui est arboriculture, maraîchage, pépiniériste aussi également et floriculture. Vous connaissez un petit peu, pas du tout? Ça vous parle du tout? C'est pas un métier qui vous parle? Ok. Donc ça va être, si vous voulez, multiplier les végétaux, les créer, tout ce que vous pouvez voir en jardinerie et en pépinière. Ok, ça va vraiment être de la graine jusqu'à l'assiette. On a aussi, du coup, au niveau de nos diplômes, du coup, beaucoup de modules techniques. Ça va être de l'expérimentation, la création de végétal, du couturage, du semis. Ça vous parle un petit peu, peut-être, faire le potager avec vos grands-parents éventuellement? Non, du tout. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Maison, même sur les balcons. On n'est pas encore essayé. Et bien, ce sera l'occasion d'apprendre. Ce sera l'occasion d'apprendre, effectivement. Effectivement. Donc, en fait, on vous prépare à tout ça. Donc, pour être chef de culture dans les entreprises, pour être vendeur, éventuellement, vous avez pas mal de possibilités qui sont offertes au Grand Mas. Comme le disait ma collègue, on prépare aussi certains jeunes à des concours comme les Olympiades des métiers, mais aussi au meilleur apprenti de France. On a un de nos jeunes, Léo, en BTS, qui, du coup, part à Lyon au mois de janvier pour représenter les MFR et le métier de l'horticulture. On espère qu'il nous ramènera une médaille, c'est bien parti pour. Voilà, donc on vous prépare à ça aussi, c'est un sacré challenge et ça vous démarque aussi dans votre métier. Voilà, mais aussi le meilleur apprenti de France, donc au niveau horticole et au niveau paysage, avec des médailles aussi au niveau Occitanie pour le Grand Mas. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour un petit peu de la formation pour le Grand Mas. Et je vais passer la parole à mes collègues de Marguerite. J'en profite juste, c'est vrai qu'on a, chaque année, on a des médaillés. Et donc, n'hésitez pas, même si vous venez chez nous, à dire un petit peu votre ambition. Et là, on pourra vraiment vous accompagner. Je veux juste préciser aussi, avant de passer la parole, que c'est des filières qui sont très porteuses. Il y a beaucoup d'employabilité dans la filière et vous pouvez trouver beaucoup de métiers différents. On a chef d'exploitation, arboriculteur, maraîcher, chef de culture, pépiniériste. Vous travaillez dans une entreprise agricole. C'est vrai que c'est très varié. Vous pouvez travailler pour un particulier, vous pouvez travailler pour une pépinière, pour une collectivité. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas un domaine fermé, c'est au contraire très ouvert. Et vous pouvez, après le BTS, encore faire des poursuites d'études pour continuer des études plus longues. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Je passe la parole à bonjour, Sonia Follet, je suis formatrice à la MFR de Marguerite. Donc, nous sommes juste à côté de Nîmes, donc on n'est pas du tout en zone rurale. On est en zone plutôt périurbaine, avec un accès assez facile, puisqu'on a la sortie d'autoroute Nîmes-Est, des bus aussi qui viennent jusque devant chez nous. Donc, une accessibilité assez facile. Donc, nous sommes plutôt tournés vers le commerce. Donc, nous avons des formations qui démarrent de la 3e jusqu'au bachelor, avec un bac pro, TCVA, donc technicien conseil vente. Donc avec deux options différentes, une option en animalerie, vendeur en animalerie, et une option en alimentaire et boissons. Donc pour faire suite à ce bac, nous proposons le BTS, alors technico-commercial, avec une option qui change l'année prochaine. Donc c'est univers jardin et animaux de compagnie. Voilà, mon collègue en parlera un peu tout à l'heure.
Donc nous, notre structure est pareille, je ne vais pas répéter parce que toutes les MFA fonctionnent de la même façon avec les formateurs qui sont présents toute la journée, une petite structure. Les BTS ils sont quand même un tout petit peu excentrés de l'école. On leur a attribué une villa. C'est vrai que c'est sympa. Ils ont un internat propre à eux. Voilà, ils sont un petit peu, comment dire, ils sont un peu privilégiés et ben, ils ne sont pas traités comme les autres parce que c'est des BTS, donc c'est des post-bac. Ils ont un peu plus de liberté que ceux qui sont en internat. Voilà. C'est normal, c'est pas le même âge non plus. Voilà, je passe la parole à mon collègue. Ça, pour vous, c'est pas mal, ça, quand même. On voit une maison indépendante, c'est plutôt intéressant. Si vous êtes intéressé par la filière, bien entendu. Donc, moi, c'est Monsieur Aubelin, je suis formateur donc, à la MFR donc, de Marguerite depuis 2 ans. J'ai la particularité, pour le coup, d'être un ancien élève de la MFR. Donc, j'avais réalisé donc, mon bac et mon BTS. Après, j'ai continué mes études de travail en animal. Et du coup, donc, ce BTS, jusqu'à maintenant, est sur le TCAEC, donc technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie. Donc, là, à partir de l'année prochaine, ça change. Voilà, on passe vraiment, donc, on élargit un petit peu notre champ de compétences. Et on aura donc le côté univers jardin et le côté univers animal. Ce qui permet du coup en fait, à la filière vraiment de se développer. Et par exemple, pareil au niveau de nos élèves, donc c'est que uniquement des apprentis. Donc à contrat d'apprentissage, la majorité qu'on a par exemple cette année, donc ça va être dans tout ce qui va être botanique, jardinage, tifo, certains même chez des éleveurs de chiens, chiens et chats. On a des élèves qui viennent beaucoup de toute la Méditerranée. On a certains élèves qui viennent de Perpignan jusqu'à Valence et certains même du côté d'Antibes. Donc, on touche quand même un territoire assez large. Et beaucoup, comme disait donc, ma collègue, ces BTS, donc, on a l'avantage, on va dire, d'avoir à côté, pour les accueillir, une villa. Donc, ils ont les cours donc, à cette villa et le côté internat aussi, qui partagent du coup des cours donc, avec les bachelors, donc le bac +3, qu'on fait donc, depuis cette année. Donc, qui est d'un côté donc, chargé de gestion et de management. Pareil, toujours avec le côté un petit peu animalerie, où on favorise, du coup, on préconise le côté technique animalière. Donc, pour le BTS, donc ce BTS donc, qui va être rénové, un grand mot rénové, il y aura pas mal de changements donc, au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on y fait dans ce BTS? On est sur du technico-commercial, donc globalement, vous allez avoir beaucoup de management, beaucoup de gestion, tout ce qui va être la négociation avec les fournisseurs, parfois même très régulièrement avec les clients. En entreprise, beaucoup vont faire la mise en rayon, vont faire aussi de l'entretien, que ce soit sur les animaux. Par exemple, là, pour ce matin, j'ai amené donc, des cochons d'Inde, de chez nous en plus. Donc, on a eu des naissances il y a peu de temps, donc on en a profité pour les prendre, ça les promène un petit peu. Donc, ce côté animalier et ce côté jardinier. Alors, pareil, depuis cette année, donc, la MFR donc, est équipée d'une vraie animalerie pédagogique, on va dire. Jusqu'à présent, on en avait une qui était un peu, on va dire, vieillissante. Du coup, depuis janvier 2021, donc, on a une nouvelle animalerie pédagogique qui est à la MFR avec tous les éléments que vous pouvez retrouver dans une animalerie. Pardon. Donc, on va avoir tous les secteurs qui vont être représentés. Donc, comme ce matin, donc, les petits mammifères. On a aussi donc, le secteur animal, au niveau des animaux, oiseaux, rongeurs, poissons et les reptiles. Les reptiles, depuis cette année aussi, on va essayer de développer de plus en plus parce que c'est un secteur qui est quand même au niveau de l'animalerie en pleine expansion. Et on a depuis peu, donc depuis même quelques mois, on a un aquarium d'eau douce donc, qui a été mis en place donc, par notre fournisseur pour vraiment en fait, servir d'outil pédagogique à nos jeunes. Donc on va s'en servir très régulièrement. Ils ont accès à livre parce que justement, ils iraient toute la journée s'amuser avec des cochons d'Inde, des lapins et autres animaux. Donc on s'en sert très régulièrement pour des TP par exemple, avec des bacs et même avec des BTS, où ils vont faire justement des cas par exemple, de management, qui vont s'occuper donc justement entre parenthèses de stagiaires sur certaines semaines. Et chaque semaine, nous, on se rend aussi des élèves qui vont participer à l'entretien. Donc, ils vont devoir réaliser des tâches qui vont eux aussi à l'entreprise. Donc, le nourrissage, le nettoyage. Bien entendu, il y en a quelques-uns qui en profitent et ils ont bien raison de sortir un petit peu les cochons d'Inde pour les câliner. Et pour le coup, ça sert vraiment d'outil pédagogique pour la MFR. C'est quand même un investissement qui a été réalisé. Et pour le coup, les élèves ont plaisir vraiment à venir justement dans cette animalerie.
Je me permets de rajouter donc, au niveau du BTS, donc l'avantage qu'on va, l'avantage en ce moment, on est un peu, on va dire, embêté par rapport à la crise sanitaire, mais très régulièrement et chaque année, habituellement sauf depuis 2 ans, ouais, on participe au salon de l'agriculture. Donc on a un stand qui est attitré justement pour la MFR de Marguerite, qu'on partage dans certains cas avec d'autres MFR, où on va justement promouvoir les MFR et promouvoir la filière animalière. Donc généralement on monte avec la classe de BTS. Cette année, on a 2 classes, donc malheureusement, on ne pourra pas y aller non plus par rapport à la crise, mais généralement, c'est l'occasion pour les élèves de voir quand même un événement international quand même assez représentatif de la filière. Ils ont l'occasion, donc généralement, sur la semaine, ils ont l'occasion de visiter un petit peu et on met en place aussi des activités et présentations par les élèves. Donc les élèves s'investissent énormément sur ça. On essaye, pareil, d'être présent sur le territoire. Par exemple, on va visiter des fournisseurs. Donc, on a fait donc, le cyclorium du roi, pardon. On va bientôt aller visiter donc, un fournisseur, justement, il y a un éleveur de poissons du côté de Lyon, donc, le plus gros fournisseur de France. Donc, pour le coup, on essaye quand même de faire vivre autrement qu'en cours les élèves, parce qu'on sait que des fois, être toute la journée sur un bureau, c'est un peu long, des fois. Donc, du coup, le fait de sortir et de rencontrer d'autres professionnels de la filière, ça peut être super intéressant pour vous, déjà pour développer le réseau, Vu qu'on est sur le côté vraiment filière commerciale, le réseau, mine de rien, ça joue quand même un rôle assez important. Et on essaye aussi, c'est pas notre spécialité de base, mais vu qu'on a plusieurs élèves donc, qui sont dans l'élevage calé, généralement, on essaie de se caler 1 ou 2 journées où on va justement aller participer dans un élevage, une SPA. Nos élèves participent assez régulièrement dans des activités comme ça. Il n'y a pas longtemps, par exemple, ils ont fait un partenariat avec le refuge de Valéra, où ils ont réalisé une vidéo où il devait avoir une personnalité malheureusement qui, par rapport au Covid, n'a pas pu venir. Et pour le coup, ils essaient vraiment d'optimiser et de voir et d'élargir un peu leur horizon pour justement développer leur filière. Peut-être parler des pièges de voiture, de gros événements qu'on va faire au mois de mai. Exactement. Il y a 4 événements. C'est ça. C'est vrai que, alors, je rajoute donc, oui, donc, depuis 2 ans, on a un formateur beaucoup qui est super impliqué, donc M. Minaro, donc à la MFR, qui participe donc avec plusieurs MFR donc à nettoyer la nature. Ça a été mis en place. Alors, moi, je l'ai vraiment vu cette année parce que j'ai participé vraiment. Donc, c'est vraiment, on va, avec plusieurs MFR, se baser, donc faire justement des ramassages justement autour des MFR. Là, cette année, par exemple, on a réalisé, je pense, presque 3 km le ramassage des ordures. Pour le coup, on a fait arrêter. Non, des déchets, pardon, donc jetés sur le bord de la route. Et donc, généralement, nous, on a impliqué donc, nos classes de 3e, nos classes de bac pro et quelques élèves de BTS aussi. Et donc, ça, on le fait en partenariat justement avec d'autres MFR. C'est une action vraiment qui on cherche à sensibiliser donc les jeunes à la pollution, des routes, etc. Et là, ça va se développer effectivement autour du lago. Voilà, je pense qu'on va passer à l'animation. Il va peut-être nous poser des questions, proposer de leur faire découvrir des maisons. Parce que, voilà, je pense qu'il faut d'avoir une rédaction. Alors, ce qu'on propose, nous, à la MFR de Grand Mas, c'est une petite animation autour de cette plante-là. Alors, ceux qui veulent participer, en fait, vous allez voir cette plante ici, ça dure 5 minutes. Hein. Allez, on continue. Alors, donc, vous avez cette première plante. Je vous propose à certains, on va faire un petit quiz. Je vais vous donner 3 possibilités et vous allez faire la main levée ce que vous pensez, ce que vous imaginez être. Monsieur a dans les mains. Vous avez le choix. Alors, en premier, vous regardez bien ce que c'est. Même vous pouvez le faire passer et sentir. Vous pouvez le sentir également. Alors, vous avez soit du romarin, soit de la menthe chocolatée, soit de la sauge. Romarin, menthe chocolatée ou sauge. N'hésitez pas à aller la à sentir. Santé. Romarin, menthe chocolatée, sauge. Attention, vous allez faire la main levée. Je vous laisse sentir. N'hésitez pas à frotter la feuille à bien sentir. Ouais.
Ok, donc on en a 3 qui ont bon, c'est de la menthe chocolatée. Je vais tout de suite vous donner votre lot, hein, je vous avais promis. On peut passer, si vous voulez, au deuxième végétal, le pot vert, si vous voulez. Ma collègue va vous faire la même chose sur le deuxième. Je vous donne les bonbons pour tous les 3. Vas-y Morgane, C'est moi qui lève la main. Ça a effectivement un petit goût chocolaté, et on l'appelle aussi menthe chocolat, en fait, parce que la tige est légèrement marron, couleur chocolat, en fait, tout simplement. C'est une espèce particulière de menthe. Donc, le vous avez pas ressenti. le végétal que vous avez dans les mains, donc du coup le pot vert, vous allez avoir le choix entre le buis, éventuellement la verveine ou le thym. Alors, Buis, verveine, thym. Allez, prenez buis. C'est du buis. Qui dit que c'est du thym? 3, C'est 4, du thym. Ok. 5, Et qui me dit que c'est de la verveine? c'est. Effectivement, c'est bien du thym. Alors, c'est quoi? C'est du thym. Allez, voilà. Allez, pareil. Je pense que tous ils peuvent en avoir un sachet quand même, parce que le Ouais. est relativement sorti. Vous voyez, tout ça, ce sont des végétaux qu'on cultive au grand masse. Vous avez souvent l'occasion dans notre pépinière de les voir, de les sentir, ou de les vendre à des clients. Alors pour le dernier végétal qui est en train de passer, du coup je vais vous donner quelques indices. Donc c'est un végétal typique de Corse qu'on peut trouver chez nous en garrigue également. On peut en faire aussi de la liqueur, donc de l'alcool. Ça peut être mis dans certains plats et ça fait des petites baies. Alors, t'as 3 noms, Morgane? 3 noms. Allez. Tu penses que c'est du romarin? C'est pas du romarin. C'est pas du romarin. Du buis, tu penses, ça ressemble au buis, effectivement, mais c'est pas du buis. C'est mieux que le buis. C'est quoi les 3 choix? Donc, on dit que c'est pas du buis. On va dire de la myrte. Alors là, Moi, je n'en connaissais pas l'aspect. c'est un super bon alcool. Je ne vois absolument pas. Et Madame Fou a totalement raison, on va faire une super liqueur. Je ne crois rien, mais parce que je suis allergique au nord, donc je ne crois pas pareil. Mais la myrte, c'est super bon. C'est effectivement de la myrte qui va faire des petites fleurs blanches et qui sent relativement bon. On peut en faire des haies, des petits buissons et qui vont nous servir aussi pour un aspect très culinaire. Donc, vous retenez quoi là parmi les 3? Qu'est-ce qui vous a plu? La myrte et la menthe chocolatée. Moi, c'est ma préférée, c'est personnel. Donc, elle sent comme la farine. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Si vous êtes intéressé par les tests production horticole, vous aurez souvent les mains dans ces végétaux-là. C'est hyper agréable. Vous verrez pousser, vous ferez bouturage, greffage. Ce qui est apaisant. Ce qui est très, très important de préciser aussi, c'est que les végétaux qu'on vous a fait passer, c'est la production de nos élèves. C'est la production de nos élèves, donc issus de semis ou de bouturage. Donc c'est vraiment tout est fait, tout est produit directement au grand masse. Merci. Merci à vous. Si vous voulez venir voir. Si vous voulez voir les bébés de la baie, Donc, pour ceux qui veulent donc s'approcher, donc justement, j'ai ramené donc, les cochonneries donc, de l'animalerie pédagogique, pardon. Donc, vous vous approchez, bien sûr. Vous avez donc la mère avec ainsi les 2 bébés. Exactement, c'est ça, voilà. Avec les poils lisses, et les autres, donc, ce qu'on appelle donc, poils rosettes, avec les poils un peu hérissés. Un petit peu comme moi le matin quand on lève le matin. Mais pour le coup, ça, c'est quelque chose, c'est un projet qui est C'est les petits de l'année. Oui. Et pour le coup, alors là, ils sont relativement jeunes, ils sont tout juste 2 semaines. Ils ont tout juste 2 semaines, ils sont déjà très gros, ils sont presque autant gros que la mère. Et pour le coup, voilà, c'est la particularité vraiment chez les cochons de laine, ils sont dignifuges. C'est-à-dire qu'ils naissent, ils sont déjà autonomes. Ils ont vraiment pas besoin de leur mère pour survivre. Donc là, c'est un projet donc, qui a été mis en place l'année dernière avec une classe. On peut, oui, bien sûr, on peut sortir les manipuler s'il faut. Et du coup, on avait mis en place l'année dernière donc, un élevage avec justement une classe de 3e. Si vous voulez manipuler, vous pouvez. Oui, pour prendre dans la maison. Non, ils ne mentent pas, ils sont super gentils, ils sont habitués justement à être manipulés par nos élèves. Voilà.
ils peuvent cumuler un petit peu parce que justement ils sont encore jeunes, donc ils sont peut-être un petit peu peureux, mais pour le coup, ils sont vraiment pas méchants. Ouais, c'est un peu petit, mais leur durée de vie. En général, en dehors, c'est un animal qu'on peut trouver dans la nature. Dans la nature, c'est souvent 3-4 ans, parce que ça se fait manger par énormément de points. Mais pour vous, à la maison, on va dire, on peut généralement facilement les garder 8 heures. Moi, j'en avais amené un sapin, mais on l'a laissé dans la voiture. C'est pas très pratique. Ouais, on a aussi. Alors, oui, donc je disais l'animalerie, donc ça dit, donc on a investi énormément. Beaucoup, alors tout ce qui va être au niveau des types alimentaires, on a lapin, cochon d'Inde, rat, souris. Octodon, vernis. Ensuite, au niveau des oiseaux, donc, on va avoir des perruches, on va avoir des inséparables, des canaris. Au niveau des reptiles, donc, on a donc 2 serpents, donc on a une couleuvre et un python. Tu es content? Vraiment, surtout si les geckos, on va avoir du renard, on va avoir poisson, on va avoir énormément de types de poissons, donc du poisson d'eau douce, poisson d'eau chaude et poisson d'eau froide, donc tout les poissons rouges, poissons jaunes, des pipis, tout ce qui va être. Alors ça, oui, pour le coup, alors ça nous élève du terminal, donc l'année dernière. Vous savez, c'est les bouts de poisson. C'est ça. Donc ça a été mis en place l'année dernière, donc par une phase de première. Et donc, ils avaient mis ça en place dans le projet du MAP, donc c'est le module. J'ai plus le nom. Module de l'adaptation professionnelle. Et donc, du coup, en général, on fait justement l'élevage d'insectes. Et cette année, même vu qu'elle a 3 élèves qui vraiment s'y sont mis à fond, elles ont participé au salon des reptiliens. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un salon qui a sur Nîmes 1 fois par an, où justement, il y a énormément d'animaux avec des reptiles. Et cette année, la mode, donc, pour le coup, c'est les phasmes et les ventes religieuses. Et pour le coup, elles ont eu énormément de succès. Elles ont mis en place dans l'élevage, donc elles ont vendu leur propre reproduction. Alors, ça me fait plaisir aussi d'acheter d'autres animaux justement pour l'élevage. Mais pour le coup, vraiment, et elles comptent, justement, elles envisagent de continuer justement l'année prochaine en BTS. Et elles ont déjà justement ce projet-là, justement, dans le cadre du BTS, de continuer justement cet élevage d'insectes. Donc, vraiment, elles ont mis ça en place toutes seules. Elles sont accompagnées de la part d'un formateur. Mais pour le coup, elles sont vraiment totalement autonomes. C'est de nous. Ah oui, là, non, vraiment, vous qui êtes en recherche, parce que j'ai compris que vous n'étiez pas encore trop fixé sur un métier, je ne sais pas si vous êtes fixé déjà sur un métier ou pas. Alors que ce soit effectivement, comme l'a dit Hélène, sur le grand masse, et on est vraiment aujourd'hui sur des métiers du cadre de l'ouverture. C'est-à-dire que même si vous avez entendu qu'en jardinerie, on n'allait plus vendre d'animaux, etc., il y a toute la partie accompagnement, nourriture, soins, etc., qui est à développer et il y a vraiment du job dans ces 2 métiers, comme dans l'économie sociale et familiale. Mais c'est vrai que sur ces métiers, vente en animalerie et avec une responsabilité ou en horticulture, il y a du job, quoi. Donc, alors, il y a les journées portes ouvertes le 29 janvier. Vous pouvez venir aux journées portes ouvertes avec vos familles, visiter. Vous verrez la villa Marguerite. Vous verrez les 4 hectares de grand masse et la piscine. Donc, voilà, on reste à votre écoute. Et si vous avez des difficultés à vous orienter, n'hésitez pas à faire tous les petits tests de Parcoursup, vous les faites. Et du coup, il y a des choses qui sortent. Vous voyez déjà ce vers quoi vous avez envie d'aller ou pas? Voilà, donc le 29 janvier, journée porte ouverte dans tout le MFR. N'hésitez pas à venir et peut-être à rencontrer et voir le lieu où vous pouvez peut-être continuer vos études. Je vais vous présenter la MFR Le Grand Mas à Uzès, même si toutes les MFR ont globalement le même fonctionnement. MFR veut dire Maison Familiale Rurale. Familiale car le but est de se sentir comme en famille, dans une petite structure. Et rurale puisque nous proposons des formations qui ont trait à la nature. Nous sommes un centre de formation de la 4e au BTS et notre spécificité est l'alternance ou l'apprentissage. Ce qui veut dire que les élèves sont souvent en entreprise. Par exemple, cela peut être 2 semaines de cours au Grand Mas à Uzès, puis 2 semaines en entreprise près de votre domicile par exemple. Côté pratique, notre domaine s'étend sur près de 4 hectares avec des cours, parcs et jardins. Nous possédons un internat pour environ une centaine d'élèves. Pour les internes le soir, il y a des études surveillées, mais aussi des ateliers ou des sorties qui sont proposées, par exemple des cours de hip-hop, des sorties théâtre, un club d'astronomie, d'autres sorties cinéma, bowling, etc.
Maintenant, quelles sont nos formations? À UZES, nous proposons les métiers de la nature. Si vous aimez travailler dehors, c'est fait pour vous. Nous enseignons des matières générales, bien évidemment, comme le français ou les mathématiques, mais aussi des matières techniques. Des classes de 4e et 3e d'orientation, avec de nombreux stages sont proposés, dans des milieux différents pour mieux choisir sa poursuite d'études. Nous avons aussi 2 CAP, un CAP agricole jardinier paysagiste et un CAP maintenance des matériels en espace vert, donc une partie mécanique. Nous proposons également 2 bacs professionnels, un bac pro production horticole et un autre bac professionnel aménagement paysager. Nous avons aussi un diplôme de technicien en jardin espace vert, donc avoir plus de 18 ans, et ce diplôme se fait en 2 ans. Nous proposons aussi un BTS en production horticole. Par ailleurs, nous formons des adultes en formation courte et proposons aussi des formations sur mesure. Voici une présentation brève de la MFR Le Grand Mas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous appeler au 04 66 22 18 26 et visiter notre site internet sur mfr-uzes.com. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vais pas poser de questions. Nos bacs pro, ils ont le choix effectivement de le faire en alternance ou en apprentissage. Par contre, le BTS est uniquement en apprentissage. Donc, si vous êtes intéressé, il faut vraiment s'en préoccuper dès maintenant parce qu'il faut trouver un métier. Voilà. Et plus on cherche tôt, plus on a de chances de trouver. Voilà. Et pour le coup, au niveau des patrons, justement, sur le BTS, donc le développement commercial, justement, l'avantage que vous avez de plus de la part de justement la rénovation de ce BTS, maintenant, on a plus vraiment sur le côté animalerie et vraiment sur le côté plante avec. Alors, pas la production contrairement à la race, mais ça va être vraiment. Donc, nous, par exemple, cette année, on a beaucoup d'élèves qui vont être chez Truffaut, je pense que si vous connaissez Truffaut, Jardiland, Maxiso, Botanique, c'est bon d'apprentissage. Généralement, on conseille de s'y prendre dès maintenant, parce que, mine de rien, de plus en plus d'élèves qui veulent participer. On a ouvert, peut-être que ça en demande, on a ouvert une nouvelle classe de BTS. Habituellement, on avait à peu près 25 élèves sur une classe. Cette année, on a ouvert 2 classes de 25. Donc, pour le coup, les classes sont parfois, on va dire, un peu chères. Donc, il faut s'y prendre le plus tôt possible pour optimiser ces chances d'avoir justement un apprentissage dans un lieu, on va dire, un peu intéressant et pour choisir. Parce que vaut mieux que vous choisissiez justement le lieu où vous voulez aller, idéalement peut-être trop loin de chez vous, si vous êtes mobile, justement, dans un endroit où vous puissiez facilement y aller. Et après, si vraiment, ça commence, on a notre réseau avec le temps, si vraiment vous n'arrivez pas justement à trouver de lieu d'apprentissage, nous on a des pistes. On travaille très régulièrement, on a des contacts, on va dire hebdomadaires avec nos partenaires. Donc vraiment, si vraiment c'est compliqué, on peut vous aider sur ça. Mais voilà, l'idéal, le côté fierté, c'est bien de décrocher soi-même son job. Donc, beaucoup, vraiment, il ne faut pas hésiter à démarcher dès maintenant les entreprises, justement, pour optimiser vos chances de résultats. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous laisser ton nom. Comme ça, si jamais on a une entreprise qui fait une demande, qui dit voilà, moi j'ai besoin d'un apprenti pour l'année prochaine, on pourra t'informer tout de suite. Ça aussi, comme on connaît bien au niveau des jardins d'animalerie, ils savent qu'ils peuvent s'adresser à nous et nous, on fournit les apprentis. Donc, voilà. Si on a une demande, on pourra toujours t'en informer. Toi, tu pourras toujours aller te présenter. Le samedi matin 29 janvier, moi je vous invite à venir à Martelly, sortie d'autoroute Nîmes, elle est au rond-point, c'est très facile d'accès. Du coup, vous allez être sur les lieux où vous allez peut-être passer votre BTS, vous allez rencontrer d'autres formateurs, vous allez visiter la villa, ça va vous permettre de pouvoir vous projeter et de voir justement comment vous allez vous organiser dans votre alternance. Donc n'hésitez pas, c'est le 29 janvier, toute la journée, je crois, 9h-17h, donc voilà. Ok? Et quant à vous, jeune homme, donc ça c'est pareil sur la MFR d'Uzès. Donc pareil, 29 janvier, n'hésitez pas à venir découvrir le Grand Mas. Voilà. Et vous aurez aussi la possibilité de visiter les lieux. En plus, ce jour-là, vous êtes accueillis par les élèves qui sont en cours actuellement. Donc ils peuvent vraiment vous parler de ce qu'ils vivent en interne, parce que nous, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais c'est pas du tout la même manière de communiquer.
Donc, pendant les journées portes ouvertes, vous avez vraiment des jeunes qui vous parlent de leur vie en MFR, leur vie en apprentissage, et ça peut être plus intéressant pour vous. Alors, il y a 4 jeunes qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que vous avez des questions justement sur les BTS agricoles? Nous avons parlé d'animalerie, de commerce, de production horticole. Est-ce que l'on est ici pour poser simplement des questions? Vous avez déjà une petite idée du BTS que vous souhaiteriez présenter? Non, mais ils sont des centres de formation les plus proches. Voilà, alors donc on va vous remettre une petite pochette dans laquelle vous trouverez tous les centres, mais le plus proche UZES, bon, quoi le plus proche entre UZES, Romain, Il y a UZES, il y a Maisonneuve, mais bon, en BTS, il y a UZES et Marguerite. Après, SOM, on est plus sur les métiers économie sociale et familiale. Vous savez un petit peu ce que vous voulez faire? Vous avez une idée de votre orientation? Oui, mais parce qu'on peut autre chose. Pardon? Je dis, moi, par exemple, je sais ce que je vais faire plus tard. Et si ça m'intéresse, d'accord. Ok. Donc, on va vous refaire une présentation en 30 secondes chrono. D'accord? Ouais. Donc, nous sommes les MFR, hein. Maison familiale rurale. Je ne sais pas si vous connaissez comme établissement. Donc, Maison familiale rurale, nous sommes effectivement des petites structures. Nous sommes autant CFA que établissements scolaires. Ok? Donc, nous sommes vraiment des petites structures parce que nous répondons aux besoins des territoires. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une MFR à Castillon-du-Gard, qui n'est pas très loin, qui va être sur le service à la personne. Ici, vous avez 2 personnes qui sont dans la MFR du Grand Mas, où là, vous avez le BTS horticulture, où là, effectivement, vous pouvez préparer des métiers comme chef d'exploitation, maraîchage, arboriculteur. Donc là, tout à l'heure, on a fait une petite expérience sur la découverte de végétaux, mais donc le Grand Mas, c'est une école de 4 états, où effectivement, vous pouvez venir en alternance. Nous, l'apprentissage, on connaît depuis plus de 80 ans, hein, puisqu'on existe depuis plus de 80 ans. On fait vraiment, à partir de la 4e, des stages, autant de stages que de semaines pédagogiques, et c'est exactement pareil pour le BTS. Le BTS qui se fait à UZES se fait et en scolaire et en apprentissage, donc vous pouvez démarrer en scolaire, et si ça se passe bien, ça se matche avec le patron, vous pouvez basculer sur l'apprentissage. Vous connaissez un peu le statut apprentissage, on va en parler avec vos profs. Ça sera en alternance. Alors oui, mais en alternance, vous pouvez faire le scolaire et l'apprentissage. Scolaire, vous avez le rythme normal de scolarité avec les semaines en entreprise. Apprentissage, vous devenez vraiment employé de l'entreprise et par exemple, vous n'avez plus les mêmes congés scolaires. Vous faites vraiment partie, vous êtes vraiment salarié d'une entreprise. Vous êtes rémunéré, alors qu'en scolaire, vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est bien une différence importante. Ok. Ensuite, vous avez ici madame et monsieur qui viennent de la MFR de Marguerite, je lis les prénoms à chaque fois, Sonia et Cédric, c'est ça? C'est ça. Voilà, Sonia et Cédric qui, eux, viennent de la MFR de Marguerite. Donc Marguerite, on est dans la périphérie limoise, on est juste à la sortie d'autoroute. Et là, on est sur les métiers du commerce. Donc commerce en alimentation et commerce en... Oui, mais animalerie et jardinerie. Voilà. Donc là, d'ailleurs, on a des petits hamsters qui sont de notre maison, puisque nous avons un laboratoire. C'est-à-dire qu'au sein de la MFR de Marguerite, on a notre petite animalerie pédagogique où effectivement les jeunes apprennent le bien-être, le soin, le nettoyage, etc., etc. Donc là, c'est vraiment des métiers différents. Par contre, que ce soit l'horticulture ou la vente en animalerie, il y a de réelles demandes et de réels besoins. Donc voilà, donc après, vous avez des questions? Non? Est-ce que ce sont des métiers éventuellement qui vous attireraient? Oui. Oui? Quoi donc? Ouais, alors par exemple, on a des serpents, enfin, on est quand même sur autre chose que le chien et le chat. Alors on a quand même 2 chiens à la MF de Marguerite, on a le chien du directeur et le chien de formateur. Il est vachement même tout, mais on l'adore quand même. Pas le formateur, mais le chien. Il n'est pas moche, mais on l'aime. Voilà. Non, mais je vous laisser la parole au formateur de l'animalerie, mais il saura mieux vous en parler que moi. Donc, en effet, on a 2 chiens, voire des fois 3, donc notre informatique, donc il y a avec son chien aussi. Et pour le coup, l'animalerie pédagogique a été mis vraiment en place, a été rénové complètement cette année. Donc, on a justement tout le matériel professionnel et pour nous. On est vraiment inventé un petit peu parce qu'on est vraiment sur le matériel professionnel et dernier cri. Par exemple, on a un aquarium qu'on a équipé, on peut gérer tout en wifi.
sur la filtration, l'éclairage. On a même la possibilité de simuler avec l'éclairage le passage de nuages, le coucher de soleil, le lever de soleil. On voit avec son galerie 2.0, comme on pourrait dire maintenant. Voilà, on a justement donc, des secteurs qu'on représentés, donc les mammifères, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Moi, ma spécialité, vraiment, c'est les reptiles parce que je suis un grand passionné. Donc, on va avoir python, on va avoir du gecko, on va avoir des couleuvres. Au niveau des poissons, on a un petit peu tous les oiseaux, pareil, on a du bec crochu, du bec droit, donc canari ou inséparable. Et au niveau des petits mammifères, on a du lapin, cochon d'Inde, de rat, souris, on a un petit peu de tout. Pour revenir au gecko, donc vous en parliez, moi, je viens d'avoir une tortue. Donc, il y en a 4 ou 5 qui se baladent dans la maison. Et je les garde précieusement. Parce que ce sont des mangeurs de parasites et ils sont vraiment les bienvenus à la maison. J'ai l'impression qu'ils se sentent bien. Donc, à la maison. Maintenant, j'ai une question. Si parmi les élèves, un venait et a un chien, par exemple, parce que je parle de chien pour la simple et bonne raison que le chat, c'est pas évident et il peut y avoir beaucoup d'allergies. Mais j'ai écouté un reportage cette semaine où de plus en plus les entreprises ouvrent au personnel, donnent la possibilité d'amener le chien qui apparemment apporterait beaucoup dans la constitution du journal administratif et aurait tendance à calmer, apaiser. Et on voit de plus en plus des sociétés qui acceptent donc d'accueillir un animal de compagnie à 100% pour l'instant le chien, voilà, qui semble être l'animal le plus docile envers les autres. Alors, et dans le chien, bien sûr, pas les dogs, pas les, on appelle ça les. Voilà, vraiment le chien, on va dire, le chien ordinaire. Alors, pour le coup, donc, les élèves, malheureusement, ne sont pas autorisés à venir à leurs animaux. Mais pour le coup, c'est vrai que alors, vous avez un formateur, si vous venez en BTS chez nous, donc M. Armé, qui est un acteur principal justement des BTS. Et lui, justement, c'est le propriétaire du fameux chien un petit peu boulet, on va dire. Il est relativement gourmand et un peu destructeur dans certains cas, mais adorable. Mais pour le coup, il vient très régulièrement, alors pas en classe avec les PAC, parce que eux sont vraiment une classe traditionnelle, mais tout ce qui est BTS, donc comme je le disais, donc on a une villa donc, à part à 200 mètres, on va dire, de vraiment de la MFR, où justement ils vont loger et être en cours. Donc c'est un peu le cadre un peu particulier. Et donc, du coup, là, généralement, on passe, on va dire, bien la moitié de la journée, justement, avec le chien du formateur qui est présent. Alors, des fois, c'est plus un boulet qu'autre chose, selon ce qu'il a mangé à midi. Mais pour le coup, c'est le côté un peu sympa et un peu pédagogique. Donc, là, par exemple, avec cette année, avec les vaches fortes qu'on a ouvert, on a un module, justement, dressage et apprentissage sur les animaux. Donc, ils ont tenté, j'ai bien tenté, d'étudier justement ce chien-là au reste de sève, on va dire assis, couché. Il est un petit cul, il n'est pas très bien. Mais pour le coup, là, ça reste intéressant. Oui. Pour les serpents, il ne faut pas en acheter comme ça. Il ne faut pas le papier pour dire. Alors, tout dépend des serpents. Il y a des serpents, par exemple, tout ce qui va être, alors, comme nous on a les MFR, donc python ou couleuvre, ça va être achetable très facilement par n'importe qui, entre parenthèses. Python, toi et moi, on peut en avoir sans souci. Moi, j'en ai plusieurs à la maison. Il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Maintenant, depuis 2018, il faut les déclarer. Mais après, ça reste, on va dire, entre parenthèses. Pas plus compliqué que les chez les thoraces. Après, tout dépend. Il y a des espèces qui vont être plus ou moins petites dans le choix ou en voie de disparition. Là, ça sera plus compliqué d'en avoir. Mais un python traditionnel, enfin, un python royal, un python dont on trouve le plus, n'importe qui peut en avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou même par rapport alors, tous les plantes. Dis-moi le plus par rapport aux plantes. Parce que je veux savoir, parce que vous travaillez en pépinière et à vente. Ok. Et je veux savoir si c'est des ventes médicales. Médicinales. Alors, tu peux. Effectivement, ce qu'on a présenté, ce qu'on a mis aujourd'hui, on a le teint, en particulier qui sert beaucoup pour tout ce qui est médecine. Et tout ce qu'en fait on produit à la MFR, c'est vraiment la production de nos élèves. Donc après, les productions sont orientées par rapport aux préférences de nos élèves. Des fois, ça va être plus les plantes médicinales, parfois plus les plantes d'intérieur, plus les plantes maraîchage, donc tomates, poivrons, etc. Ça dépend de vos préférences à vous et nous, on s'adapte aussi.
Voilà. Mais c'est vraiment votre production de A à Z. Voilà. Alors, peut-être en fait à la JPO, vous pouvez venir dans nos MFR, nous visiter. Alors, on a des journées portes ouvertes le samedi 29 janvier. Et ce qui est intéressant, c'est une redite, hein, excusez-moi, mais effectivement, donc le 29 janvier, on vous invite à rencontrer, parce qu'à MFR, déjà, vous voyez le lieu où vous allez vivre pendant les semaines où vous êtes en maison. Vous rencontrez aussi les différents formateurs, vous visitez voilà, et là, en plus, vous avez aussi des jeunes qui sont en formation chez nous et qui témoignent. Donc, du coup, ça change un peu notre discours. Eux, c'est leur vécu, ils peuvent vraiment vous dire comment ils vivent leur formation en entreprise, mais aussi au sein de la MFR, puisque nous, on a un fonctionnement différent, on a quand même un internat dans lequel on vous demande d'être participatif, c'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons le ménage, c'est vous qui le faites, par exemple. Vos formateurs enseignants passent beaucoup plus d'heures qu'un autre enseignant, c'est-à-dire que vous allez faire avec lui, vous allez préparer peut-être des voyages Erasmus, dès que la situation sanitaire nous permettra. Vous passez plus de temps avec eux, il y a des soirées, il y a des veillées. Voilà, c'est un autre rythme. Notre petite tâche, je dirais, de maison nous permet d'avoir une proximité avec vous que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, dans d'autres établissements parce qu'ils sont beaucoup plus grands. D'autres questions? Non? On se voit le 29 janvier? Pas de souci, on vous attend. Vous avez toute la journée. 9h17. Et pareil au Grand Mas. Les marguerites Uzès, vous pouvez le faire aisément. Vous sortez l'autoroute à Marguerite, vous faites Marguerite, vous passez par derrière, pour Saint-Nicolas, vous arrivez à la MFR d'Uzès. Et après, vous faites ce que vous voulez. Ben, merci à vous. Merci. Très bien. Voilà, allez, c'est la vedette. Voilà. Hein? C'est tout mignon. Oh, bravo. C'est bien. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre passage. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelques informations sur ça. Vous avez aussi le CIO qui est là pour vous renseigner. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.